L'essentiel sur les procédures formalisées. Rappel des seuils de procédure. L'article L 2120-1 distingue les procédures formalisées comme un mode de passation des marchés dont le montant est supérieur aux seuils européens. Voir tableau des seuils. Le chapitre 4 de la partie législative du CCP précise les 3 cas de procédure formalisée pour les pouvoirs adjudicateurs. L'appel d'offres ouvert et restreint, la procédure avec négociation, le dialogue compétitif. Nous allons voir comment se déroulent ces procédures. La phase préalable à la consultation. L'article L 2111-1 précise « La nature et l'étendue des besoins à satisfaire sont déterminés avec précision avant le lancement de la consultation en prenant en compte des objectifs de développement durable dans leurs dimensions économiques, sociales et environnementales. » La définition du besoin est réalisée par référence à des spécifications techniques ou à des labels. Les besoins peuvent être mutualisés avec d'autres acheteurs, allotis ou encore réservés à certains opérateurs économiques. Afin d'aider à la définition du besoin, il est possible de réaliser des études ou échanges préalables. L'avis d'appel public à la concurrence. Il existe 2 types d'avis. L'avis de préinformation, l'avis de marché. Ces avis permettent aux acheteurs de faire connaître leurs besoins et la consultation lancée aux entreprises intéressées. Ils répondent à des règles strictes de rédaction et de publication. Voir le tableau des seuils. Des délais sont assortis à chaque procédure afin que les entreprises remettent leur candidature et offres. Voir la séance numéro 3. La réception des plis. Le règlement de la consultation ou l'avis précise les conditions de remise des offres et candidatures encadrées par le Code de la commande publique. Suivant la procédure, les documents à remettre sont différents. En appel d'offres ouvert, l'acheteur recevra en même temps la candidature et l'offre de l'entreprise. En appel d'offres restreint, procédure avec négociation et dialogue compétitif, il recevra uniquement les candidatures. L'analyse des candidatures. L'acheteur définit les conditions de participation à la procédure. L'examen des candidatures se fait en 2 phases. La vérification de la capacité à soumissionner et la vérification de la capacité à faire du candidat. Les éléments à produire par le candidat sont indiqués aux articles R 2143-3 à R 2143-16. Une candidature incomplète pourrait être complétée, mais ce n'est pas obligatoire. Les candidats retenus en procédure restreinte vont recevoir le dossier de consultation afin de pouvoir remettre une offre. Les candidats non retenus sont obligatoirement informés. En procédure ouverte, une candidature écartée élimine également l'offre. L'analyse des offres. L'analyse des offres est effectuée au vu des critères de choix des offres qui figurent dans l'avis de marché. L'acheteur choisit l'offre économiquement la plus avantageuse. L'acheteur va vérifier que les offres sont toutes régulières et si elles ne le sont pas, il aura la possibilité soit de les éliminer, soit de les régulariser si elles ne sont pas anormalement basses. Cela suppose de vérifier si les offres sont anormalement basses ou pas. L'article 2152-6 stipule que les offres régulières, acceptables et appropriées et qui n'ont pas été rejetées en application des articles R 2152-3 à R 2152-5 et R 2153-3 sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution. La méthode de notation des offres est librement fixée par l'acheteur dans la limite des conditions jurisprudentielles. Si l'acheteur n'a reçu aucune offre ou aucune candidature, ou si elles sont toutes irrégulières, inacceptables ou inappropriées, il peut déclarer la procédure infructueuse. La négociation dans les procédures formalisées négociées. L'appel d'offres ne peut faire l'objet de négociations. Seules les procédures qui répondent à des cas spécifiquement énumérés par le Code peuvent faire l'objet de négociations. La procédure avec négociation et le dialogue compétitif. Pour la procédure avec négociation et le dialogue compétitif, l'acheteur va négocier ou dialoguer avec les candidats retenus.
Dans le dialogue compétitif, le dialogue se fera sur la base du programme fonctionnel dans l'objectif d'obtenir une ou plusieurs solutions aptes à répondre aux besoins de l'acheteur. Dans la procédure avec négociation, la négociation s'établira sur la base du cahier des charges comportant des exigences minimales, ces points ne sont pas négociables. Dans les deux procédures, les offres font l'objet de négociations ou dialogues successifs jusqu'à l'offre finale. Le choix de l'attributaire est la fin de la procédure. Un rapport d'analyse des offres est établi et pour les procédures formalisées, c'est la commission d'appel d'offres qui choisit l'attributaire pour les collectivités territoriales. Les candidats non retenus sont informés et peuvent former un recours dans le cadre du délai de standstill de 11 jours. Après la signature du marché, celui-ci est transmis par les collectivités territoriales au contrôle de légalité, puis notifié au titulaire. Un avis d'attribution est envoyé dans les 30 jours qui suivent la signature du marché.